Bonjour Elodie, merci à toi de venir témoigner une deuxième fois, puisque il y a quelque temps tu nous avais fait un témoignage concernant le travail qu'on avait fait ensemble sur mettre tes parents à leur place, et tu as accepté d'en faire un second, donc profitons-en. Est-ce que tu peux nous partager ce qui s'est passé avec ce travail sur ta généalogie? Et rappelle-moi, on était monté à combien d'ancêtres de génération? Tu t'en souviens? Oui, je me souviens très bien. Donc, du côté de ma maman, on était monté à 14 14 générations. générations. 14 générations. Et du côté de mon papa, on était monté à 10 générations. Ok, donc aider 14 générations et 10 générations à déposer leur traumatisme, leur souffrance, c'est bien ça, hein? C'est bien ça. Allez, raconte-nous. Alors, ça a été un travail très spécial. Ça veut dire quoi très C'est-à-dire que c'est un travail que je n'ai jamais fait sur moi. Ouais. Je connais d'autres techniques, mais la méthode Pavlik, c'est vraiment à part. C'est une libération totale. On fait un soin, on est libéré de suite. C'est pas comme d'autres soins où il faut faire plusieurs soins pour pouvoir se débarrasser des traumatismes. Donc voilà. Donc on a travaillé en premier sur les ancêtres de ma maman. Ouais. Donc on est monté à 14 générations. Et on a découvert pas mal de choses. Donc j'ai vu un visage d'un monsieur qui était très très jeune et qui s'était fait tuer, assassiné pendant la guerre 14-18 dans les tranchées à un coup de baïonnette. Ouais. Donc c'était apparemment quelqu'un qui faisait partie de la famille de mon grand-père. Mhm. On s'est rendu compte que avec cette souffrance qu'il a eue, le fait d'avoir été assassiné, c'était pour lui quelque chose qu'il n'avait pas accepté, donc il n'était pas parti dans la lumière, Et voilà, il était encore là. il était encore présent. Mhm. Et le fait d'avoir travaillé donc avec cette méthode, on a réussi à le faire partir dans la lumière et en plus à enlever tout, tous les problèmes sur les générations à suivre. C'est-à-dire que lui, comme il était décédé, que c'était un homme, il ne voulait plus que dans la famille, il y ait des hommes. Mhm. Voilà. Donc, tu es en train de me Donc, dire, si j'ai bien donc compris, ma grand-mère a eu que des filles. Et ah, quand elle, intéressant. voilà, Les et hommes partent à la guerre, ils vont mourir, donc voilà. n'ayez pas d'enfants mâles dans la génération qui suit. C'était ça le Donc, message, ma transgénération. grand-mère a eu 6 filles Mhm. et elle m'avait expliqué elle a perdu 3 bébés, c'était des petits garçons. Eh oui, ok. Donc là, on a bien travaillé sur ça, donc on l'a fait partir dans la lumière et voilà. C'est bluffant ça quand même. Je veux dire, j'ai un visage qui vient à moi, qui vient communiquer avec moi. Je sais pas qui Exact, c'est. Et c'est pourtant, ça. j'ai l'information parce qu'elle est à l'intérieur de moi. Exactement, oui, c'est impressionnant et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est à côté parce que moi je ressentais euh, qu'on me touchait, ça faisait des petits fourmillements, de la chaleur, du froid. C'était vraiment impressionnant. Alors, si je me souviens bien, après cette génération-là, qui doit être la quatrième ou la cinquième, je ne sais plus trop, tu es monté encore plus haut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, lorsque je suis montée plus haut, au fur et à mesure que je voyais les personnes de la famille, les arrière-grand-mères, etc., Mhm. euh, elles montraient des petites images de la famille. J'ai vu que j'avais une arrière-grand-mère qui est décédée d'un arrêt cardiaque en train de laver son linge pour la Ouais. voir. Et au fur et à mesure qu'elle partait, euh, je voulais revoir donc les branches de mon arbre généalogique. Il n'y avait plus rien. Toutes les branches, c'était impressionnant. Elles disparaissaient comme des petites étincelles. Ouais. Et au fur et à mesure, il ne restait plus que 4 branches dans ma génération au lieu de 14. Donc on a tout nettoyé. Toutes les Alors, souffrances que les personnes ont eues, on a ouais. tout nettoyé.
Alors, si tu me permets, je vais expliquer aux gens parce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte hein. Parce que même moi, ça m'a fait épater. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous partager? Un truc extraordinaire. Elle est en train de nous dire que quand il y a des secrets de famille dans nos générations, sur les branches supérieures, ce sont des âmes qui sont en train d'attendre de pouvoir déposer cette souffrance. Et quand vous leur permettez de déposer ce secret, cette souffrance, cette violence, cette douleur, eh bien, elles n'ont plus besoin de rester là. Et hop, elles vont pouvoir partir. Et ce poids n'existe plus dans votre arbre. C'est ça qu'elle est en train de dire. C'est un truc extraordinaire. Donc, ça veut dire qu'en faisant ce travail, tu as protégé ta descendance. Toi, tu t'allèges et tu protèges ta descendance. C'est un truc de fou quand même. Même moi, ça ne me pas encore 10 ans plus tard. Alors, je me souviens qu'il s'est passé quelque chose d'encore plus dingue dans ton histoire. Tu te souviens, toutes ces mains de femmes? Oui, là, c'était du côté de mon papa. Donc, on a travaillé donc, sur la branche de mon papa. Donc, il y avait 10 branches. Et au fur et à mesure, je me dis, c'est quand même bizarre. Je voyais des femmes, il y avait 5 femmes, mais elles venaient à tour de rôle vers moi, elles me parlaient, elles étaient contentes, elles me disaient, enfin, tu as compris, tu as compris. Je ne comprenais pas. Et ensuite, elles se sont mises en rond autour de moi. Je les voyais et elles dansaient. Et elles étaient heureuses. Elles me disent, mais tu as trouvé ta voie, continue, continue. On est fiers de toi. Et j'avais vu qu'une personne, c'était ma grand-mère, mais j'avais 3 ans quand je l'ai vue, c'était au Mali. Alors, je voudrais passer une info aux gens qui vont voir cette vidéo. Toi, tu es comme moi, tu es une métisse. Donc, tu as du côté de maman donc une histoire française. Exactement. Et du côté de papa, une histoire africaine, malienne. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans ton histoire, ces femmes. Elles ont fait quoi? Et qui étaient-elles? Alors, toutes ces femmes, donc ça, je ne le savais pas avant. Je me doutais qu'il y avait quelque chose, mais donc j'avais une de mes grand-mères qui était grand-mère ou arrière-grand-mère, qui était guérisseuse. Une autre qui m'a expliqué qu'elle voyait l'avenir. Une autre arrière-arrière-grand-mère qui, elle, faisait des protections. Elle protégeait vraiment les gens, elle protégeait vraiment les gens. La quatrième, qu'est-ce qu'elle faisait? Je ne sais plus. Là, je ne sais plus. Enfin, je sais qu'elles étaient toutes, les 5 réunies, ça faisait vraiment, ça faisait vraiment un gros bloc, justement pour protéger les personnes, enlever les maladies, et c'était phénoménal. Et elles m'ont dit, maintenant, c'est à toi. Et voilà. Je n'avais pas compris. Et elles m'ont tout donné. Donc, ça veut dire les 5 m'ont donné tout ce qu'elles avaient appris. Elles m'ont tout donné. Et quand j'ai réfléchi, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Quand j'étais petite, je voyais ça. Je disais à ma mère, oh maman, attention, il va t'arriver ça. Ou à ma soeur, attention, j'ai vu qu'elle allait avoir un accident de voiture. Et au fur et à mesure, tout le monde me dit, arrête, t'es folle, tu es folle, ça va pas. Et ben là, je me suis rendu compte que ça venait de mes grand-mères, ma descendance du Mali. Voilà. Alors, ça veut dire quoi aussi? Moi, je voudrais partager autre chose avec les gens qui vont voir cette vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos ancêtres vont nous transmettre effectivement ce que nous appelons les secrets de famille, c'est-à-dire des choses douloureuses qu'ils portent encore, puisqu'ils n'ont pas pu partir vers la lumière, mais ils vont aussi nous transmettre tout ce plus, toute cette connaissance. Tu avais donc des ancêtres qui étaient du côté africain, ce qu'on appelle communément en France des médiums, des guérisseurs, et ils t'ont passé le flambeau en te disant, ça y est, tu vas enfin t'y mettre. C'est ça. Et après, elles ont fait autre chose. Tu peux nous partager ça? C'était dingue. Alors, leurs mains à l'intérieur de toi. Ah oui, donc... donc, elles étaient tellement heureuses. Elles disaient, enfin, tu as compris ta mission de vie. Il faut que tu t'orientes sur ça, que tu... C'est un cadeau. Tu es venu pour ça. Et j'avais leurs mains qui étaient à l'intérieur de moi. C'était impressionnant, comme si elles m'ont dit, bon, c'est bon, tu acceptes.
Et j'avais l'impression qu'elles mettaient chacune leur tour, leurs mains dans moi et que, bah, avec leurs mains, elles me transmettaient tout ce qu'elles savaient. Et ça, c'est impressionnant. Je sentais de la chaleur, je sentais bouger dans le ventre. C'est, il faut vraiment, il faut vraiment le tester. Ouais. Il faut vraiment sentir les choses, quoi. Parce que les expliquer, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est bien. Merci vraiment beaucoup pour ce témoignage incroyable. J'en ai fait énormément, mais celui-là, j'avoue que toi, tu dépassais vraiment tout ce que j'avais vu. Et à chaque fois, j'apprends des choses nouvelles avec vous. C'est extraordinaire. Donc, merci profondément, Élodie, de ce témoignage. Et puis, merci de ta confiance, parce que effectivement, j'ai pu t'accompagner sur ce chemin et découvrir de nouvelles choses à chaque fois. Donc, je suis ravi en plus que tu veuilles nous rejoindre dans cette formation des coachs existentiels et on va se régaler parce qu'avec toute cette connexion que tu as, toute cette facilité, ce que certains appellent des dons, mais que nous avons tous, qu'il faut juste développer comme un muscle, je pense que ça va être juste un truc, on va se régaler. Donc, merci profondément de ce témoignage. Et puis, on a d'autres soins sur les blessures à faire, donc peut-être qu'il y aura un troisième témoignage. Peut-être. D'accord, bah, écoute. Merci beaucoup, vraiment. Merci de cette confiance d'abord et de partager ce qui s'est passé pour toi, qui est un peu incroyable quand même. Ouais. À bientôt. Ça peut aider d'autres personnes, c'est super, c'est surtout ça. C'est dans le but d'aider d'autres personnes et d'ouvrir les yeux aussi, de se dire, bah non, on n'est pas folle, il y a plein de choses qui sont autour de nous, l'énergie, l'univers, il y a plein de choses. Et alors, le fait excuse-moi. Oui. Ouais, je me souviens qu'à la fin de ce travail qu'on a fait avec les ancêtres, tu m'as dit autre chose. Tu m'as dit, je me sens plus forte. Tu te souviens de ça? Ouais. Et tu me disais que ton arbre, il s'était même... Il avait pris, au niveau du tronc, il était énorme. Ouais, il était plus fort. Bah, oui, il était vraiment plus ancré dans la terre. Mais le fait d'avoir accepté, puisque je refusais, puisque tout le monde autour de moi disait, mais t'es pas bien, t'es folle. Et c'est pas vrai, tu vois pas ça. Et puis après, on me disait, bah, Élodie, t'avais raison. Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses que tu m'as dit, comment tu sais? Ben, voilà, c'est arrivé. Et le fait d'avoir accepté de par les ancêtres, ce qu'elles m'ont donné, ouais, je me sens vraiment très forte. Ouais. Je me sens plus forte, j'ai plus confiance en moi, alors qu'avant j'avais peur, je dis, oh, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et je m'en fous maintenant. Wow. Si j'ai quelque chose à dire, si ça vient, je le dis, ils prennent ou ils prennent pas, mais je le dis et c'est tout. Ils en font ce qu'ils veulent et c'est leur choix. Eh ben, je vois que ça t'a aidé à faire un sacré chemin, dis-moi. Ça, c'est génial. Je crois que c'est pour ça que je fais ce job d'ailleurs. Enfin, non, je ne crois pas, je suis sûr. Merci vraiment, Élodie. Merci profondément. Je suis vraiment ravi de t'accompagner sur ce chemin et de te voir prendre ta place. Maintenant, tu prends ta mission de vie. Et je pense qu'il va y en avoir encore un tas d'autres découvertes. Donc, c'est fantastique. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt, Georges. Merci beaucoup. Ciao.